Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle vit toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Alors celle-là, c'est la meilleure. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le docteur Bradville, candidat sans étiquette aux prochaines élections cantonales. Oh, c'est pas vrai. Fais tiens, voir. Ma Maggie, Oui. il n'y a pas que Monsieur Pierre qui est sans étiquette. Vous savez, votre robe en jersey fuchsia, eh bien, il n'y avait pas marqué qu'elle pouvait pas bouillir, hein. Regarde. Mais c'est rien, Rose. On écoute. Écoute ça. Si je me présente sans étiquette, c'est pour mieux défendre ceux qui sont sans chemise. Ah bah ça y est, il a retourné sa veste. lui. Attends, écoute ça. Docteur Whiteville, êtes-vous devenu un homme de gauche? Réponse. Pour me situer clairement sur l'échiquier politique, je dirais, sans ambiguïté, que je suis à droite de l'extrême centre-gauche et à gauche de la droite centriste. Ah oui, il serait plutôt pour les personnes assez à droite pour en avoir mis à gauche. Oui. Alors là, il exagère. Oh non. Oh, tiens-toi bien, Georges. Écoute ça. Docteur Whiteville, quels sont les modèles qui guident votre action? Oh, ce serait plutôt lui qui les poursuit, les modèles. Surtout quand ils ont 95 de tour de poitrine et 60 de tour de taille. Alors, réponse. Sincèrement, je dois dire que je me sens particulièrement proche de Saint-Vincent de Paul, de Sœur Teresa, de Mère Teresa. Et du docteur Schweitzer. Oh, médecin des pauvres, mais tu n'as pas honte. Tu n'as jamais soigné un pauvre de ta vie. Ah, tu permets, j'en ai soigné. J'ai soigné un pauvre en 1967, si ma mémoire est bonne. Oh, alors là, tu me laisses sans voix. Sans voix? Ah bah, zut alors, moi qui fais tout pour en ramasser. Il y en a un qui doit bien rigoler en ce moment, c'est le docteur Schweitzer. Oh, oui. Dis, ma Maggie, qui c'est le docteur Schweitzer? C'est un homme extraordinaire. Tu vois, il a consacré toute sa vie à soigner les Africains à l'embarrainer. Et on peut le voir, ce docteur Schweitzer? Ah non, il est mort. Oh, c'est bien ma veine, tiens. Eh oui. Pour une fois que j'avais envie d'aller voir un médecin. Vous êtes malade, Rose? Non, je suis pauvre, moi. Faut dire qu'avec ce que je gagne ici, une misère. Tu sais, Pierre, qu'on devrait t'attaquer pour publicité mensongère, hein? Le docteur Bradville soigne plus blanc, tu parles dans ton cas, tiens. Non, mais détrompe-toi, je m'occupe aussi de gens de couleur. Ah, bah évidemment, le président à vie du Mongolana, l'ambassadeur du Buana Soto. Mais un ambassadeur est un travailleur immigré comme les autres. Je vais peut-être vous étonner, mais j'ai pas mal d'immigrés dans ma clientèle. Oh, bah ça c'est nouveau alors. Et j'ai des Suisses, des Américains. Oh, arrête, tu vas nous faire pleurer. Mais si, je vous assure, hein, que si ça n'avait pas été aussi dangereux et mal payé, j'aurais volontiers rejoint Médecins sans frontières. Oui, moyennant quoi tu as préféré médecin sans principe. Hein? Disons, sans étiquette. Oh, Saint-Pierre, priez pour nous. Oui, non, Georges, oui, bon, j'ai pas dit que j'étais un saint, non plus, hein. Oh, j'y vais. Allô? Oh, maman! Oh merde. Non! Oh bah dis donc, c'est Georges qui va être content. Pierre, si tu es vraiment le médecin des causes désespérées, là, il faut faire quelque chose. Ah, tu sais pas encore à quelle heure tu arrives. Oh, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, on n'a pas l'intention de sortir. Pierre, si tu me sors de là, hein, je suis même capable de voter pour toi. Oui, ben c'est ça. Allez, je t'embrasse, maman, à ce soir. Georges, c'est maman. Elle a des affaires à régler à Paris, alors elle vient passer 2 jours avec nous. Oh, que c'est bête, oh, que c'est dommage. Je sors avec Pierre. Ah, désolé, vieux, mais c'est pas possible. Tu vas pas me laisser tomber. Je déjeune avec Christine de Blair, la journaliste de Big Mac.
Et je vais te dire tout de suite, un reportage dans ce journal, hein, là, je laisse tout tomber, moi. Georges, c'est merveilleux. Depuis le temps que tu n'avais pas vu maman, hein. Oui, c'est merveilleux. Vous vous rendez pas compte, hein, mais une interview avec Christine de Blair, mais c'est mieux qu'une chance, c'est une consécration pour moi. Oh, dis donc, t'es pas président de la République? Pas encore. Mais il paraît que cette Blair a le nez, je peux dire, pour renifler les futurs leaders politiques. Alors si elle vient me voir... C'est qu'elle a du pif. Oui, le pif, oui, il était facile celui-là. Et alors, tu l'emmènes déjeuner? Oui, nous allons aborder le problème de la malnutrition. J'ai réservé chez Maxime. Pierre, vous trouvez vraiment que j'ai une bonne idée? Oui, bonne. Ah, je pensais que pour Pierre Bretteville, le médecin des pauvres, la soupe populaire de Saint-Julien-le-Pouilleux serait infiniment plus agréable que chez Maxime. C'était plus instructif, en tout cas. Et puis entre nous, Maxime, c'est un peu commun. Alors que Saint-Julien, oh quelle merveille! Et cette architecture romane, c'est d'un pur. L'église Saint-Julien a été entièrement reconstruite en 1945, Christine. Alors, comme style roman, on fait mieux. Et dites-moi, ces gens qui étaient là cet après-midi, c'était des Romanichels, non? Je ne sais pas. C'était essentiellement des Français, comme vous et moi. Comme vous et moi. Oh, Pierre. Pierre, votre simplicité est admirable. C'est ma patience qui est admirable. Et quelle ambiance! Tous ces pauvres gens affamés se pressant autour des bassines de potage. C'était émouvant. Mais nonobstant un peu gras. Un peu gras? Oui. Vous avez trouvé, les pauvres. Non. Le potage. Ah! J'oubliais. Je vous rends vos gants de caoutchouc. La précaution était peut-être inutile, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on serre les mains de ces malheureux. Et si je lui sers le coup, qu'est-ce que je peux attraper? 15 ans, 20 ans? Et alors comme ça, vous allez souvent dîner dans les soupes populaires? Ma chère Christine de Blair, mon combat me mène partout où sont les déshérités. Virgule. Les laissés pour compte de la société de consommation. Virgule. Vous complétez? Médecin des pauvres. Oh non, mais je lui en donnais, moi, du pauvre, tiens. Vous avez raison, Mme Maggie. Il y a des limites à la dermatologie. À la démagogie. Oh, voilà, je me présente. Me voilà Cosette Sanzin. Comment me trouvez-vous? Oh, très bien, Mme Maggie. Sauf que vous n'avez pas vraiment l'air pauvre. Ah bon, pourquoi? Mais enfin, avec vos cheveux et vos bijoux, on dirait une milliardaire. Oui, oh, vous avez raison. Oh, tenez, mettez cette perruque, ça sera plus convaincant. Vous croyez que ça va m'aller, ça? Oh, mais dites, c'est pas la question, hein? Si vous étiez pauvre, vous seriez déjà bien contente d'avoir des cheveux. Mais enfin, tous les pauvres ne sont pas forcément chauves, Rose. Ouais, je sais bien, mais ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais petite à la maison, on était tellement pauvres que Zola à côté, c'était un conte de fées. Mais vous m'avez jamais raconté ça, Rose. Vous savez, Mme Maggie, hein, il y a des souvenirs qu'il vaut mieux pas remuer. Oui, très bien, mais quel rapport avec ça? C'est parce que ma mère, une fois, pour acheter des médicaments, elle avait été obligée de vendre ses cheveux à un coiffeur. Oh non! Oui. Mais c'est épouvantable, Rose! Et puis vous comprenez, Mme Maggie, quand on est pauvre, c'est pas seulement l'argent qui manque, c'est tout le reste, quoi. Comprenez, ma mère, elle était belle, mais elle avait trop de soucis. Oh, Rose. Ça se voyait même pas qu'elle était belle. Tandis que vous, la purée, ça se voit, hein? Ah oui, je sais bien, mais quand je pense qu'en ce moment, Pierre est en train de parler de la pauvreté en se bourrant de petits fours, oh, ça me met dans ça alors. Il s'en souviendra de son interview. Ah oui. Mme Maggie, vous voulez que je vous aide? Non, ça va. À nous deux, Dr. Schweitzer. Je suis pas riche, hein? Mais je paierai cher pour voir ça. Pas un mot à Monsieur Georges, hein? Mais, tout petit déjà, je ne pouvais pas supporter l'injustice. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je partageais tout ce que j'avais. Mais oui, ma chambre. Vous partagiez votre chambre avec un petit miséreux? Avec ma grande sœur.
Docteur Bretteville, qu'est-ce qui a décidé de votre vocation? La lecture de la biographie de Saint Vincent de Paul. J'avais 12 ans, la bibliothécaire du lycée me l'avait recommandée. C'était une femme admirable, des jambes, une poitrine, je veux dire un cœur d'une dimension et d'une élévation remarquable. Cette femme vous a beaucoup marqué. Indéniablement. Et puis le choc de ma vie, la découverte de l'œuvre du docteur Schweitzer. Schweitzer. Schweitzer, oui. SCH, W, TZER, ça va, vous suivez? Oh oui, Pierre. Oui, je vous écouterai pendant des heures. Très vite, il m'est apparu que le meilleur moyen de faire d'aider mon prochain était de me dédier corps et âme à la médecine, n'est-ce pas? De consacrer toute ma vie à soulager la souffrance humaine. Pierre, vous êtes un saint. Peut-être, hein? Si vous deviez adopter une devise, quelle serait-elle? Madame de Blair, je vous remercie de me poser cette question. Je vais vous répondre très simplement. Donnez. Entrez. Donnez, toujours donnez. Je vous demande pardon. Madame? Docteur Bretteville, Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris, le médecin des pauvres. Oui, madame, c'est ce qu'on dit. Oh, docteur, c'est la Providence qui m'a mise sur votre route. Mais qu'est-ce que c'est, Pierre? C'est rien, c'est une quête. Et vous allez donner, bien sûr. Ah, bien sûr. Où avais-je la tête? Bien sûr. Donnez, donnez. Rien de plus simple. Oh, docteur. Oh, docteur, non, ce n'est pas l'aumône que je suis venue vous demander. Non. Bon, vous voulez un billet? Oh, non. Non, je ne réclame que un peu de dignité humaine. C'est très curieux, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette tête. Madame, je me présente. Sans un. Cosette sans un. Mais qui est-ce? Une nouvelle pauvre, hein. J'en ai bien peu. Vacherie de putain de bagnole de merde. C'est genre que si vous êtes arrivé, vous êtes passé sous une voiture. Sous ma voiture, Rose. Elle veut pas démarrer. Eh ben, vous avez qu'à rouler en mobilette. Oh, dites, vous allez pas faire un fromage pour une histoire de voiture. Mais vous vous rendez pas compte, Rose? Elle sort du garage. Un moteur tout neuf qui m'avait dit ce salaud de garagiste est allé le chercher où, son moteur? Dans une poubelle? En attendant, mon gendre, c'est vous qui avez l'air de sortir d'une poubelle. Oh, la belle maman, il manquait plus que ça, tiens. Qu'est-ce que vous entendez exactement par il ne manquait plus que ça? Non, rien. Où est ma fille? Ça, je sais pas où elle est. Vous savez pas où est ma fille? Ah, je suis son mari, je suis pas sa nourrice. Rose, vous savez où est Maggie? Oui, non, oh, elle doit pas être bien loin, hein. Eh ben, ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. Ma fille absente, mon gendre dans un état d'éthylisme et de délabrement avancé, ce qui, d'ailleurs, ne m'étonne pas outre mesure. Enfin, ce qui me rassure un peu, c'est qu'avec ce que j'ai laissé à Maggie, elle sera toujours à l'abri du besoin. Au fait, Georges, seriez-vous encore en état de m'accompagner à l'aéroport? J'y ai bêtement oublié mes valises. Alors là, même si je voulais, je pourrais pas. La voiture démarre pas, alors. Vous le faites exprès? Écoutez, faites comme Rose, hein? Roulez en mobilette. J'ai déjà vu cette tête quelque part, mais où? Dites-moi, chère Cosette, comment vous nourrissez-vous? Vous savez, je suis pas un babouin, je me nourris pas, je mange. J'avoue que j'ai même une certaine petite faiblesse pour le homard grillé à l'estragon. Ça, je veux dire, je rêve de manger du homard une fois dans ma vie. Pierre, vous vous rendez compte qu'elle n'a jamais mangé de homard? Eh oui, quand je serai conseiller régional, je m'y engage solennellement. Les pauvres du Vésinet mangeront du homard à l'estragon tous les dimanches. Pierre, vous êtes fantastique. Ouais. Sapristi, c'est Maggie. Une autre question, Cosette, pour les lecteurs du Big Mag. Quel effet cela fait-il d'être pauvre? C'est très, très désagréable. Mais on ne finit pas par s'y habituer à la longue. Eh non, madame, non. Vous savez pas ce que c'est que de manquer de tout. De se battre pour nourrir ses enfants, pour travailler, pour lutter. Lutter pour
La dignité humaine la plus élémentaire, se nourrir, se loger, ne dépendre de personne. Car voyez-vous, madame, quand on est pauvre, on perd ce qu'on a de plus précieux au monde. La liberté, madame. La liberté. Oh, c'est émouvant. D'ailleurs, docteur Bretteville sait bien de quoi je parle, hein? Et bien sûr. Et c'est pour ça que je me suis permis de venir. Cosette, une question capitale qui turlupine sûrement les lecteurs du Big Mag. Dans une de ses admirables chansons, Aznavour a dit « Il paraît que la misère est moins pénible au soleil ». Vous n'avez jamais pensé à aller vivre aux Antilles ou aux Seychelles? Non? Georges. Salut, mon vieux. Mesdames. Monsieur Georges. Monsieur, c'est encore un pauvre. Vous avez vu comme il est sale? Mais non, c'est mon meilleur ami, Georges Boissier, Christine Deblay. Madame. Eh, dis donc, t'as pas vu Maggie, non? Non. Bah, figure-toi que je viens de m'engueuler avec sa mère. Elle est partie chercher ses bagages dans un état de rage, je te raconte pas. Oui, écoute, mon vieux, j'ai autre chose en tête que les Oui. valises de ta belle-mère. Oui, nous parlions de la misère. C'est absolument passionnant. Ah, bah tiens, puisque vous êtes journaliste, ça peut peut-être vous intéresser de rencontrer ma femme. Justement, elle s'occupe d'action sociale. Et elle fait beaucoup pour les déshérités. En tout cas, plus que Pierre, c'est sûr. Plus que Pierre. Ah non, c'est pas possible. Ah bon? Vous n'avez qu'à demander à Cosette. Cosette. Aïe, aïe, aïe. La malheureuse vient d'avoir un malaise. Sans doute la nourriture déséquilibrée. Je dois d'ailleurs dire qu'en ce qui me concerne, le potage que j'ai mangé tout à l'heure ne passe pas très bien. Alors, tu t'occupes vraiment de quelqu'un? Je fais ce que je peux. Oh, Pierre, vous êtes trop modeste. Ah, tu me surprends agréablement, tu sais. Je m'attendais pas à ça de toi, moi. Vous savez à qui Pierre me fait penser? Non. À Jean Valjean, le héros de Robert Hossein. Robert Hossein. Alain Decaux. Non, Victor Hugo. Ah ben oui. Ah, bah dites donc, j'y pense. Avec les ouvertures qu'a Maggie à la mairie, elle pourrait peut-être faire quelque chose pour cette Cosette, là. Lui trouver un logement, un travail, je sais pas, moi. Enfin, de toute façon, ça vaut le coup de lui en parler, non? C'est une idée formidable. Absolument pas. Tu sais bien que Maggie a horreur de parler d'elle. Maggie, bon, tu rigoles ou quoi? Oh, Madame Boissier est une grande timide. Mais ne vous en faites pas, j'ai les moyens de la faire parler. Cosette? Nous allons aller chez une dame très gentille qui va peut-être vous offrir une très jolie petite maison. Dis-toi, pourquoi elle se cache? Elle est si moche que ça? Je ne voudrais pas être méchante, mais la pauvre n'est pas très gâtée par la nature. Bon, on y va, hein? On y court. À la catastrophe. Maggie? Maggie? Oh, si vous n'avez pas vu Maggie? Non. Elle est dans le barin. Dans le bar. Dans le terrain. Mais qu'est-ce que je raconte? Elle est dans le jardin. Dis donc, elle te rappelle pas quelqu'un? Ah non, pas du tout. Eh ben, écoute, ça va te paraître dingue, hein? Elle me fait penser à la mère de Maggie. Ah, mais toi, tu vois la mère de Maggie partout. Hélas, oui. Oh, venez, ma bonne dame. Madame Boissier va être si heureuse de vous rencontrer. Oh oui. Allez me chercher de quoi me changer. J'y vais tout de suite. Madame Boissier! Christine de Blair, du Big Mag. Je peux vous rejoindre? Non, je me déshabille. Je m'habille. Alors, Cosette, alors vous connaissez notre ami Pierre? Oh oui, madame, il est tellement généreux. Il donnerait sa chemise. Ah mais pas du tout. Une chemise, c'est comme une brosse à dents. C'est très personnel. Maggie, j'ai pris le premier truc qui m'est tombé sous la main. Oui, ça ira, ça ira. Dépêchez-vous. Je fais ce que je peux. Vous dites? Non, je parlais à Cosette. Je lui disais que je ferais ce que je peux pour elle. Voilà. Quoi? Vos yeux. Et la perruque. Maggie, la perruque. La perruque. Oui. Bonjour, chère madame. Ah, Madame Boissier. Je jouais double. Savez-vous que Pierre s'est engagé à nourrir et à soigner gratuitement tous les chômeurs en fin de droit? Oh, bravo.
J'ai jamais dit ça. N'oubliez pas de mettre ça dans votre article. Surtout, n'oubliez pas. Ah non, je vois pas double. Oh, je vais en avoir les cœurs nets. N'y allez pas, monsieur Georges, n'y allez pas. Bah quoi, j'ai pas la gale? Toi non, mais Cosette si. Oh, quelle horreur! Vous croyez que je l'ai attrapé? Non, c'est pas méchant. Hein. Une semaine de bain sulfuré et il n'y paraîtra plus. Bon, bah moi, je vais me replonger dans le cambouis. Cosette? Je vais aller voir ce qu'elle fait. Cosette! Il y a une chose dont nous n'avons pas encore parlé. L'amour. Comment s'aime-t-on quand on est pauvre? Je dois dire que pour moi, c'est un mystère. Oh, Georges. Maggie, j'en étais sûr. C'était pour donner une leçon à Monsieur Pierre. Ça va, j'ai compris. Alors répondez-moi! Et l'amour dans tout ça? Vous savez, madame, quand on a un mari chômeur, alcoolique, violent, peut-on parler d'amour? Il est violent. Oh, mais comment ça? Eh ben, quand il rentre le samedi soir, après avoir bu les allocations familiales de nos 12 enfants, eh oui, madame, 12, eh bien, il me bat avec tout ce qui lui tombe sous la main. Oh, mais d'ailleurs, il lui tombe pas grand-chose parce que on n'a plus rien. Oh, c'est hallucinant. Oh non, c'est pas un méchant homme, madame. Oh non. Et, seulement, il n'a pas supporté de perdre son emploi à la suite d'un accident du travail. Pierre, si j'ai la gale. Mais c'est un accident de travail, ça, non? Maman! Qu'est-ce que tu fabriques dans ce déguisement ridicule? C'est la mère de Cosette? Au nom de Dieu, de nom de Dieu. Elle n'a vraiment pas l'air pauvre, c'est curieux. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est pourtant pas carnaval. Enfin, madame, comment osez-vous parler de la sorte à votre fille? Mais qui êtes-vous, madame? Christine de Blair, journaliste au Big Mag. Ah, je vous lis très souvent. Et vous allez en lire encore. Comment une mère indigne laisse sombrer sa fille dans une misère atroce. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ma fille n'est pas dans la misère. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut? Un mari qui la bat, chômeur, alcoolique, ça ne vous suffit pas? Ah, j'en étais sûre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, chérie? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle a la gale. Je suis peut-être moi-même déjà contaminée. Non, ça n'a pas d'importance, ma fille, ma pauvre petite fille. Maman, Mon chéri, à maman. moi, mon petit. Ah, la merde! Bon, ça va démarrer cette putain de bagnole. Ah, vous voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Incapable. Aïe! Ivrogne. Oula! Alcoolique. Ah! Pauvre type. Maman! Et la pauvre femme perd la tête. Ah, Pierre, je vous admire de plus en plus. Vivre avec les pauvres, c'est plus qu'un sacrifice, c'est quasiment le suicide. Écoute ça, Georges. Pierre Bretteville, un homme politique pas comme les autres. Page 178. Ma Maggie, pour la soupe, j'en ai fait 15 litres. C'est bien, c'est parfait, Rose, parfait. Ah, voilà. L'émouvante croisade du docteur Bretteville, le médecin des pauvres, par Christine de Blair. Oh. Oui, les pauvres existent. J'en ai rencontré. Ainsi, Cosette S., bouleversante de dignité blessée, l'une des protégées de ce saint des temps modernes, le docteur... Dépêchez-vous, je suis en rupture de stock. Voilà. Allez, Rose. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je me fais jamais de mousse en douce. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ah, ici, la bonne soupe. Voilà! Les beaux sandwichs, saucisson à l'ail, saucisson sec, pâté de campagne et rillettes. Voilà, cher monsieur. Je vais pas tenir jusqu'aux élections, Maggie. Mais d'où ils sortent ces clodos? peu importe, du moment qu'ils mangent à leur pain. Tenez, ne vous salissez pas. Voilà. Tenez-vous, c'est chaud. Eh, Toubib, n'auriez pas un peu de jaja? Eh non, désolé, y a pas de jaja. Eh ben, ça fait rien. C'est dommage, merci quand même. Non, mais y a pas de quoi. Toubib, je vais te dire un truc. Si je pensais pas que les élections, c'est un piège à con, j'aurais voté pour toi. Maggie? Oui. J'en peux plus. Non, j'en peux plus, il est quelle heure?
Il n'est pas encore minuit, docteur Bretteville. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la